La fille qui abat les cochons est forte comme un bœuf. Elle peut soulever un cochon à elle seule. Après avoir abattu le cochon pour le mettre, elle trébucha accidentellement sur le chemin du retour. Elle ne le savait pas avant de voir. Et quelle surprise! Sous la neige était enfoui un homme magnifique. Ban Changyu, dont la famille était démunie, avait d'abord l'intention de le laisser mourir. Non, ma famille est pauvre, je n'ai pas les moyens de t'aider. J'ai une sœur à la maison, et si tu n'étais pas une bonne personne... Changyu ne cède pas. Rentre, 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 rentre à la maison. Je viens te sauver. Mais au fond bonne, elle a eu pitié et a ramené l'homme chez elle. De retour à la maison, sa tante aimante craignait que Changyu, en ramenant seul cet homme, ne nuise à la réputation de la jeune fille. Elle lui a fait porter l'homme dans sa chambre, puis elle est allée chercher son mari pour qu'il le soigne. Mais la blessure de l'homme s'est mise à saigner abondamment, et il risquait de ne pas survivre avant le retour de son mari. Pangyu a alors fouillé la maison de fond en comble à la recherche de remèdes, mais n'a finalement trouvé qu'un demi-sac de médicaments pour Anne, qu'elle s'apprêtait à lui faire boire. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, mon enfant? Oh là 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 là, mais non! Je pensais que la première fois n'avait pas marché, alors j'en mets un peu plus. La dernière fois, c'était le nan, il serait comme un humain. Tu dis qu'avec cette bolée de potions avalées, sans parler d'un humain, même un âne aux cornes d'or ne le supporterait pas. Heureusement, le voisin est arrivé à temps, l'empêchant de boire ce remède pour Anne. Grâce à ses soins, la vie de l'homme fut temporairement sauvée. Changyu lui essuya le sang du visage, le regardant, fasciné. Cet homme avait vraiment un visage d'une beauté exceptionnelle. Le lendemain, Changyu passa devant une cour, d'où sortit une femme qui lui réclama la lettre de fiançailles. À l'origine, les deux familles étaient fiancées. Puis après le décès des parents de Changyu et que le fils de cette femme, Songyan, fut reçu à l'examen, elle eut l'idée de rompre les fiançailles. Tu as dit que l'accord de mariage entre nos familles était rompu. Garder ce document de fiançailles n'a plus aucune utilité. Alors, pourquoi ne pas tout simplement... Reprends l'offre d'emploi. Très bien, on va d'abord régler cette histoire de compte. À l'époque, la mère et le fils dépendaient entièrement de l'aide de la famille Fan. Même les frais de scolarité et d'études de Songyan étaient payés par eux. Maintenant que Songyan est au lycée, elle veut écarter Changyu, prétextant que son basi est de mauvais augure. En voyant le visage hypocrite de son fiancé, Changyu a complètement renoncé à ses sentiments pour lui, ne pensant plus qu'à récupérer l'argent que la famille Song lui devait. Mais mon affection pour toi toutes ces années ne peut-elle être mesurée que par l'argent? On ne peut que mesurer comme ça. L'argent d'une main, le contrat de l'autre. Ne me dégoûtez pas avec vos histoires de sentiments. Même les deux cochons que j'élève sont plus honnêtes que vous. Vous n'êtes que deux loups ingrats. Ceci dit, Changyu ignora cette mère et ce fils ingrat, tourna les talons et partit, laissant mère Song vociférer derrière elle. Ce n'est qu'alors que Changyu comprit le vieil adage. Dépenser de l'argent pour un homme attire la foudre. À ce moment-là, l'oncle lui annonça que l'homme s'était réveillé. Ah vraiment? Je pensais qu'il était fichu. Tonton, vous êtes génial. Vos mains guérissent tout, même les bêtes. En le voyant se réveiller, Chengyu fut ravi. En contemplant ce beau visage, même son écriture devint plus féminine. Osez ouvertement critiquer les erreurs du roi Tang. Elle a expliqué la situation à l'homme et lui a demandé pourquoi il avait eu ce malheur et s'il avait d'autres proches chez lui. Si, Ranger, et ta famille n'a vraiment pas de chance. Pause. Papillon du temps.